Pendant 42 ans, Claire Moreau a enseigné le français au lycée Pasteur de Lyon. Une femme brillante, respectée, aimée de ses élèves, veuve depuis 1998, 3 enfants, une retraite modeste de 2 400 € par mois et une maison, juste une maison de famille dans le Beaujolais, achetée en 1978 pour presque rien, rénovée année après année, devenue avec le temps leur trésor commun. Quand Claire est morte en juin dernier, à 76 ans, ses 3 enfants ont découvert que cette maison valait 680 000 €, assez pour changer 3 vies, assez pour détruire une famille. Mais ce n'est pas le prix de la maison qui a tout fait exploser, c'est ce que le notaire a trouvé dans la maison, dans un tiroir fermé à clé, un document qui a révélé que leur mère avait vécu 3 vies parallèles. Cette histoire va vous montrer comment une femme ordinaire, avec un patrimoine ordinaire, peut créer un chaos extraordinaire. Parce que l'argent ne change pas les gens, il révèle qui ils sont vraiment. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que cette histoire ressemble peut-être à la vôtre, et ce que je vais vous apprendre à la fin pourrait sauver votre famille. Claire Moreau. Si vous l'aviez croisée dans les rues de Lyon, vous auriez vu une femme élégante de 76 ans, cheveux gris courts, lunettes rondes, toujours un livre dans son sac, un sourire doux. Une professeure de français à la retraite, rien de plus banal. Mais ceux qui la connaissaient vraiment vous auraient dit « Claire, c'est quelqu'un de spécial ». Son intelligence était discrète mais redoutable. Agrégée de lettres classiques à 23 ans, une des plus jeunes de sa promotion. Elle aurait pu enseigner à la Sorbonne, mais elle avait choisi le lycée. Pour les adolescents, disait-elle, c'est là qu'on change des vies. 42 ans au lycée Pasteur, des générations d'élèves qui se souvenaient d'elle comme « la prof qui m'a fait aimer la littérature ». Mais Claire n'était pas que professeure, elle avait une présence magnétique. Petite, 1,62 m, mince, mais une voix grave et posée qui captivait. Quand elle parlait de Rimbaud ou de Proust, les élèves les plus turbulents se taisaient, fascinés. Elle avait cette capacité rare de voir les gens, vraiment, leurs peurs, leurs talents cachés, leurs blessures. Les élèves en difficulté venaient la voir après les cours, pas pour la grammaire, pour la vie. Sa vie personnelle semblait simple. En 1976, Claire épouse Bernard Moreau, ingénieur chez Renault, un homme bon, solide, aimant. Ils ont 3 enfants. Sophie, née en 1977, 47 ans. Thomas, né en 1979, 44 ans. Léa, née en 1983, 41 ans. En 1998, Claire et Bernard achètent une vieille bâtisse dans le Beaujolais, un village de 600 habitants, Mont du Beaujolais, 180 mètres carrés habitables, grand jardin, vue sur les vignes. Prix d'achat, 45 000 francs. Environ 50 000 € actuels. Rénové année après année, toiture, électricité, cuisine, salle de bain, tout de leurs mains. C'est leur projet, leur rêve. En 1998, Bernard meurt brutalement. Anévrisme, 52 ans. Claire a 50 ans, veuve avec 3 adolescents. Elle ne se remarie jamais. Bernard était l'homme de ma vie, dit-elle. Elle termine seule la rénovation de la maison. Pierre après pierre. C'est notre maison. Je la finis pour nous. De 1998 à 2024, Claire vit seule dans son appartement à Lyon. Mais tous les week-ends, elle va dans la maison du Beaujolais. Ses enfants y viennent pour les vacances, les anniversaires, Noël. C'est le cœur de la famille, le lieu des souvenirs, des rires, des repas qui durent des heures. Sophie, Thomas et Léa se disent souvent que, quand maman ne sera plus là, on gardera la maison, on se la partagera. C'est notre héritage. Likez si vous avez aussi une maison de famille qui représente bien plus que des murs, parce que vous allez comprendre pourquoi ces maisons sont des bombes à retardement. Sophie, 47 ans, l'aînée responsable. Sophie a toujours été la grande sœur parfaite. Médecin généraliste à Villeurbanne. Mariée à Julien, informaticien. 2 enfants, Lucas, 18 ans, et Chloé, 15 ans. Un pavillon de 110 mètres carrés à Caluire et Thuir. Crédit sur 20 ans. Encore 180 000 € de capital restant dû. Sophie gagne bien sa vie. 5 200 € net par mois à 2 avec Julien. Mais Lucas entre à l'université.
Chloé prépare le bac. L'argent est tendu. Sophie compte sur l'héritage de sa mère, pas par cupidité, par besoin. Si la maison vaut 600 000 ou 700 000 euros, ma part sera de 200 000 ou plus. Je pourrai rembourser le crédit, financer les études de Lucas, respirer un peu. Elle ne l'avoue à personne, mais elle calcule, depuis 2 ans. Thomas, 45 ans, le fils en galère. Thomas a eu une vie plus chaotique. Divorce en 2015, 2 enfants avec son ex, garde alternée, puis remariage en 2019 avec Sandrine, un bébé en 2020, Théo, 4 ans. Thomas est commercial dans l'automobile, revenus fluctuants, 3 800 € certains mois, 2 200 € d'autres. Pension alimentaire à son ex, 800 € par mois. Loyer d'un appartement de 85 mètres carrés à Vénissieux, 1 100 €. Thomas est au bord du gouffre financier, découvert permanent, stress constant. Il n'ose pas en parler à sa mère, mais il attend, désespérément. Quand maman partira, je pourrai enfin souffler, acheter un appartement, arrêter de vivre au mois le mois. Léa, 41 ans, la petite dernière idéaliste. Léa est professeure des écoles à Lyon. Comme sa mère, elle a choisi l'enseignement. Célibataire, pas d'enfant, locataire d'un 2 pièces à Croix-Rousse, 950 € de loyer. Salaire, 2 400 € net par mois. Léa vit simplement. Elle voyage l'été, Asie, Amérique du Sud. Elle milite dans des associations écologiques. Contrairement à Sophie et Thomas, Léa ne compte pas sur l'héritage. La maison doit rester dans la famille. On pourrait la transformer en gîte écologique ou en résidence d'artistes. Maman aurait aimé ça. Elle ne veut pas la vendre. 3 enfants, 3 visions, 3 attentes. Mais ils ne savent pas encore que leur mère a tout organisé différemment. 18 juin 2024. Claire Moreau meurt dans son sommeil. Arrêt cardiaque. Paisible. 76 ans. Sophie la trouve le lendemain matin. Elle passait prendre des nouvelles. Claire ne répond pas au téléphone. Les obsèques ont lieu 1 semaine plus tard. Petite cérémonie, famille, anciens élèves, collègues. Sophie, Thomas et Léa pleurent sincèrement. Ils aimaient leur mère, vraiment. Mais derrière les larmes, la même question. L'héritage. 1 semaine après les obsèques, rendez-vous chez le notaire. Maître Reynaud, études rue de la République, Lyon. Sophie, Thomas et Léa sont assis, tendus. Le notaire commence. Votre mère avait un patrimoine simple, pas de dettes, quelques économies et la maison du Beaujolais. Patrimoine de Claire Moreau. Compte courant, 8 200 €. Livret A, 22 500 €. Assurance vie, 45 000 €. Bénéficiaire, ses 3 enfants à parts égales. Appartement Lyon, 198 000 € estimé. Maison Beaujolais, 680 000 € estimé après expertise récente. Total, 953 700 €. Sophie fait le calcul mentalement. 953 000 divisé par 3, environ 318 000 € chacun. Mon Dieu! Thomas retient sa respiration. 318 000 €, je suis sauvée. Léa pense, on va vraiment vendre la maison? Le notaire continue. Votre mère avait un testament holographe daté du 3 mars 2024. Il sort une enveloppe, l'ouvre. Mes chers enfants, si vous lisez ceci, je ne suis plus là, et vous découvrez que notre petite maison de famille vaut beaucoup d'argent. Vous vous demandez sûrement comment une professeure à la retraite a pu accumuler presque 1 million d'euros. La réponse est simple. Je n'ai pas accumulé, j'ai reçu. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, parce que je ne savais pas comment, parce que c'était compliqué, parce que c'était une honte. Votre père Bernard n'était pas mon premier amour. En 1974, j'avais 26 ans, jeune agrégé, j'enseignais au lycée Ampère à Lyon. J'ai rencontré un homme, Philippe Delamer, 45 ans, directeur d'une entreprise textile, marié, 2 enfants. Nous avons eu une liaison, passionnée, secrète, pendant 2 ans. Je savais que c'était mal, mais j'étais jeune, amoureuse, naïve. En 1976, Philippe m'a quittée. Il est retourné à sa femme. J'étais dévastée. J'ai rencontré votre père 6 mois plus tard. Bernard était l'opposé de Philippe, honnête, présent, aimant. Je l'ai épousé, je l'ai aimé, vraiment,
c'est important que vous le sachiez. Mais je n'ai jamais revu Philippe. Jusqu'en 2018. Un jour, je reçois un appel d'un notaire de Paris. Philippe Delamer est mort, cancer, et dans son testament, il m'a laissé 350 000 euros. J'ai été choquée. Pourquoi? Après 44 ans? Le notaire m'a donné une lettre de Philippe. Il expliquait: « Claire, tu as été le grand amour de ma vie. Je n'ai jamais osé quitter ma famille pour toi, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Cet argent est ma façon de te dire pardon. » J'ai pris cet argent. Je l'ai utilisé pour rénover entièrement la maison du Beaujolais. Nouvelle toiture, isolation, chauffage équipé, tout. C'est pour ça qu'elle vaut 680 000 euros aujourd'hui, grâce à Philippe. Mais voilà le problème. Philippe Delamarre avait 2 enfants. Il ne savait pas que leur père m'avait légué 350 000 euros. Le testament était confidentiel. Il y a 3 mois, ils ont découvert, par hasard, et ils m'ont contacté. Ils veulent récupérer l'argent, ils menacent de poursuivre ma succession pour donation déguisée ou captation d'héritage. Les 3 enfants deviennent livides. Mes enfants, je suis désolée, je vous laisse cette histoire compliquée, mais voici mes volontés. L'appartement de Lyon, à vendre. Le produit divisé en 3 parts égales entre vous. Les comptes bancaires et l'assurance vie divisés en 3 parts égales. La maison du Beaujolais, à vendre, rapidement, avant que les enfants Delamarre ne lancent une procédure. Utilisez l'argent pour rembourser vos prêts, sécuriser vos familles, vivre mieux. Ne gardez pas la maison par nostalgie. Elle est empoisonnée maintenant. Je vous aime. Pardonnez-moi. Maman. Sophie explose. Maman a eu une liaison avec un homme marié? Thomas sous le choc, et elle a pris 350 000 euros d'un mec mort qu'elle n'avait pas vu depuis 40 ans? Léa pleure. Notre maison, elle a été payée avec l'argent d'un inconnu. Le notaire intervient calmement. Juridiquement, Madame Moreau avait le droit de recevoir ce legs. Philippe Delamarre était libre de disposer de sa quotité disponible comme il l'entendait. Sophie: mais ces enfants peuvent contester? Oui, s'ils prouvent que le legs était excessif ou motivé par une captation. Mais c'est très difficile à prouver, surtout 44 ans après la liaison. Thomas: donc on risque de perdre la maison dans un procès? Pas perdre, mais potentiellement devoir rembourser une partie de la somme ou subir un long contentieux qui diminuera la valeur finale. Léa en larmes: maman nous demande de vendre la maison de papa, notre maison d'enfance. Sophie sèchement: Léa, toi tu peux te permettre de rêver, tu n'as pas d'enfants, pas de crédit. Moi j'ai besoin de cet argent pour mes enfants. Et moi pour ne pas couler. Léa, blessée: donc on sacrifie tout pour vos problèmes d'argent? Nos problèmes d'argent? Tu vis dans ton monde de bisounours, Léa. Le monde réel, c'est des crédits, des factures, des responsabilités. Et toi dans ton monde de bourgeoise qui compte son héritage avant même que maman soit froide. Thomas s'interpose. Stop, on se déchire pour rien. Maman a décidé. On vend. Léa sort du bureau en claquant la porte. Elle ne parlera plus à Sophie et Thomas pendant 3 mois. Commentez si vous avez déjà vécu ce type de conflit familial après un héritage, parce que vous n'êtes pas seul. Septembre 2024. La maison du Beaujolais est mise en vente. Prix de départ, 680 000 euros. Problème, les enfants Delamarre, Arnaud 52 ans et Valérie 49 ans, apprennent la mise en vente. Ils envoient une mise en demeure. Nous contestons le legs de notre père à Madame Moreau. Nous exigeons le gel de la vente. Sophie engage un avocat. Coût, 8 000 euros de provision. L'avocat négocie avec les Delamarre. 3 mois de discussion tendue. Finalement, accord à l'amiable. Les enfants Moreau versent 80 000 euros aux enfants Delamarre en échange de l'abandon de toute procédure. Sophie, Thomas et Léa acceptent, ils n'ont pas le choix. La maison se vend en décembre 2024. Prix final, 655 000 euros, un peu moins que l'estimation. Déduction, frais de notaire, vente, 45 000 euros, indemnité Delamarre, 80 000 euros, frais d'avocat, 12 000 euros, total, frais d'agence, 26 000 euros. Net pour la succession, 492 000 euros. Patrimoine total réparti, appartement Lyon vendu, 186 000 euros après frais, maison du Beaujolais, 492 000 euros, compte et assurance vie, 75 700 euros. Total net, 753 700 euros.
part de chacun 251 233 €. Sophie avait espéré 318 000 €. Elle reçoit 251 233 €. Déçue, mais soulagée. Thomas reçoit 251 233 €. Il rembourse ses dettes, achète enfin un appartement. Pleure de soulagement. Léa reçoit 251 233 €. Elle achète un studio à Lyon, place le reste sur un livret. Elle ne sait pas quoi en faire. L'argent lui semble sale. Mais le pire n'est pas financier. Le pire, c'est la famille brisée. Léa ne vient plus au repas de famille. Vous avez vendu nos souvenirs. Sophie et Thomas tentent de recoller les morceaux, mais Léa reste distante. Les cousins, les enfants, ne comprennent pas pourquoi tante Léa n'est plus là à Noël. La maison du Beaujolais a été vendue par un couple de Parisiens. Ils en ont fait une maison d'hôtes de luxe. Sur Airbnb, on peut louer la Maison Claire pour 380 € la nuit. Sophie a vu l'annonce, elle a pleuré. Sortie de l'histoire. Analyse en tant qu'expert en transmission de patrimoine. Cette histoire révèle 5 erreurs classiques qui détruisent des familles ordinaires. Décortiquons. Erreur numéro 1. Ne jamais révéler les secrets de son vivant. Le problème de Claire. Elle a caché sa liaison avec Philippe, 1974-1976, le legs de 350 000 €, 2018, l'utilisation de cet argent pour la maison. Conséquence, ses enfants découvrent tout après sa mort. Choc, incompréhension, sentiment de trahison. Ce qu'elle aurait dû faire. En 2018, quand elle reçoit les 350 000 €, convoquer ses 3 enfants. Leur expliquer « J'ai reçu un héritage inattendu d'un homme que j'ai aimé avant votre père. C'est une longue histoire, mais je veux être transparente. Je vais utiliser cet argent pour rénover notre maison. Qu'en pensez-vous » Résultat, choc initial, oui, mais possibilité de dialogue. Pas de secret explosif après la mort. Leçon universelle. Les secrets de famille ne disparaissent jamais, ils explosent au pire moment, après votre mort, quand vous n'êtes plus là pour expliquer. Erreur numéro 2. Ne pas anticiper les conflits de succession. Le problème de Claire, elle savait que ses 3 enfants avaient des situations financières différentes, des attentes différentes, Sophie et Thomas égale argent, Léa égale nostalgie, des visions différentes pour la maison. Mais elle n'a rien organisé de son vivant. Ce qu'elle aurait dû faire. Stratégie A. Donation-partage de son vivant. En 2020, à 72 ans, organiser une donation-partage avec ses 3 enfants. Je vous donne la nue propriété de la maison, je garde l'usufruit, droit d'usage, jusqu'à ma mort. À mon décès, vous êtes déjà propriétaire. Plus simple. Avantage, fiscalité optimisée, abattement de 100 000 € par enfant tous les 15 ans, pas de conflit post-mortem, décision prise en famille de son vivant. Stratégie B. Dialogue anticipé. En 2020, réunir ses 3 enfants. La maison vaut environ 500 000 € aujourd'hui. Que voulez-vous qu'on en fasse à ma mort? La garder? La vendre? Décidons ensemble maintenant. Résultat, Sophie et Thomas auraient dit vendre, Léa aurait dit garder. Mais au moins, ils auraient pu discuter, négocier, trouver un compromis. Par exemple, Sophie et Thomas rachètent la part de Léa, ou Léa rachète les parts de Sophie et Thomas si elle en a les moyens, ou vente avec clause de rachat prioritaire pour Léa dans 5 ans. Erreur numéro 3. Sous-estimer l'impact émotionnel de la maison de famille. Le problème, Claire pensait que ses enfants seraient raisonnables et vendraient sans état d'âme. Elle n'a pas mesuré l'attachement de Léa. Réalité psychologique. Pour Léa, cette maison égale son père, ses souvenirs, son identité. La vendre égale trahir son père, détruire son passé. Ce qu'il aurait fallu faire. Solution numéro 1. L'usufruit temporaire. Claire lègue pleine propriété de la maison à Sophie et Thomas, 66%, usufruit temporaire 10 ans à Léa. Résultat, Léa peut profiter de la maison 10 ans, vacances, week-end. Après 10 ans, vente obligatoire. Léa a eu le temps de faire le deuil de la maison. Solution numéro 2, la soulte différée. Léa garde la maison. Elle doit verser à Sophie et Thomas leur part, 167 000 € chacune, mais paiement échelonné sur 10 ans sans intérêt. Résultat, Léa garde la maison si elle le peut financièrement. Sinon,
Elle la vend au bout de quelques années, mais c'est son choix. Erreur numéro 4. Ne pas sécuriser juridiquement un legs sensible. Le problème du legs de Philippe, 350 000 € légués à Claire par un ancien amant 44 ans après leur liaison. Risque évident, contestation par les héritiers de Delamere. Ce que Claire aurait dû faire en 2018. Action 1. Consultation immédiate d'un avocat spécialisé. Dès réception des 350 000 €, consultez un avocat en droit des successions. Question. Ce legs peut-il être contesté? Réponse. Probable. Oui, mais faiblement après tant d'années. Toutefois, pour sécuriser, vous pourriez proposer un accord amiable préventif avec les héritiers de la mère. Action 2. Négociation préventive. Claire contacte Arnaud et Valérie de la mère en 2018. Votre père m'a légué 350 000 €. Je sais que cela peut vous surprendre. Je vous propose de vous reverser 50 000 € en échange de votre accord écrit et définitif sur ce legs. Coût 50 000 € en 2018, économie 80 000 plus 12 000 d'avocats plus stress en 2024. Erreur numéro 5. Vouloir protéger ses enfants en ne communiquant pas. Claire n'a pas dit à ses enfants qu'elle avait une vie amoureuse avant leur père, qu'elle avait reçu un héritage important, que cet héritage pouvait être contesté. Pourquoi? Pour les protéger, pour ne pas les inquiéter. Résultat, ils ont été plus inquiets, plus choqués, plus divisés après sa mort. Règle d'or de la transmission. Ne protégez jamais vos enfants adultes de la vérité financière. À partir de 40-50 ans, vos enfants doivent connaître votre patrimoine, approximatif, vos dettes éventuelles, vos souhaits de transmission, les dossiers compliqués comme le legs de Philippe. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent vous aider à résoudre les problèmes de votre vivant. Les 3 outils qui auraient sauvé cette famille. Outil 1. Le conseil de famille annuel. Mise en place. À partir de 70 ans, Claire organise un conseil de famille une fois par an. Ordre du jour, état de son patrimoine, ses souhaits pour l'héritage, questions des enfants, décision collective. Coût 0 €, bénéfice, transparence, anticipation, dialogue. Outil 2. La donation-partage progressive. Principe, dès 65 ans, commencez à transmettre par tranche. 2015, donation de 30 000 € à chaque enfant, exonéré sous abattement. 2020, nouvelle donation de 50 000 € à chacun. 2024, le reste par testament. Avantage, fiscalité optimisée. Les enfants reçoivent de l'argent quand ils en ont besoin, 40-50 ans. Patrimoine successoral réduit, égale moins de conflits. Outil 3, le mandat de protection future. Principe, Claire désigne un mandataire, par exemple Sophie, qui pourra gérer son patrimoine si elle perd ses capacités mentales. Clause précise, si je ne peux plus décider, Sophie peut vendre la maison du Beaujolais avec accord de Thomas et Léa. Répartition des fonds selon mes volontés écrites. Avantage, évite les décisions prises dans l'urgence, sous stress, après le décès. Ce que Sophie, Thomas et Léa auraient pu faire. Avant le décès de leur mère. Action 1. Poser les questions qui dérangent. Vers 2020, quand Claire a 72 ans, l'un d'eux aurait dû demander « Maman, on peut parler d'argent? On sait que c'est tabou, mais on voudrait comprendre. Tu as des dettes, des projets, des souhaits pour la maison ?» Action 2. Proposer leur aide. Maman, si tu as besoin d'aide pour organiser ta succession, on peut t'accompagner chez le notaire, sans pression, juste pour que tout soit clair. Après le décès. Action 3. Médiation familiale avant la vente. Dès que le conflit émerge entre Léa et ses frères et sœurs, consultez un médiateur familial. Coût 150 à 200 € par heure, 3 à 5 séances, bénéfice, évitez la rupture définitive. Aujourd'hui, 2 ans après la mort de Claire, Sophie a remboursé son crédit immobilier. Ses enfants étudient sereinement. Elle pense souvent à sa mère, avec tendresse, mais aussi avec tristesse. Pourquoi elle ne nous a rien dit? Thomas a acheté un appartement. Sa vie financière est stable pour la première fois depuis 10 ans. Il a encadré une photo de la maison du Beaujolais. Il la regarde parfois en silence. Léa a quitté Lyon. Elle enseigne maintenant dans un village des Alpes. Elle ne parle plus à Sophie, envoie juste un SMS à Thomas pour les anniversaires.
Elle a acheté une petite maison de montagne avec son héritage, mais ce n'est pas pareil. La famille Moreau n'est pas détruite, mais elle est fissurée. Claire voulait protéger ses enfants, elle voulait leur laisser de quoi vivre mieux. Elle a réussi financièrement. Ils ont tous reçu 251 000 €. Mais elle a échoué humainement. Ils ont perdu leur lien. Si vous êtes parent, parlez de votre vivant, même si c'est gênant, même si c'est douloureux. Vos secrets, vos dettes, vos histoires compliquées, tout ressortira après votre mort. Autant le gérer ensemble, maintenant, pendant que vous pouvez encore expliquer, rassurer, réparer. Si vous êtes enfant, posez les questions à vos parents, avant qu'il ne soit trop tard. Maman, papa, parlons d'argent, pas par cupidité, par responsabilité. Parce qu'un héritage bien géré peut rapprocher une famille, mais un héritage mal préparé peut la détruire pour toujours. Si cette histoire vous a touché, partagez-la à vos proches. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur les héritages du quotidien. Et rappelez-vous, l'argent divise, la transparence rassemble.